Il y a de nombreuses années, il y avait une jeune femme nommée Vivian. Une femme simple, honnête, qui avait l'habitude de s'occuper de ses affaires et de boire de l'eau en paix. Mais un samedi après-midi ensoleillé, après avoir fait défiler Instagram sans fin et avoir vu des filles de son âge vivre une vie douce à l'intérieur de jets privés, en léchant des fraises trempées dans de l'or. Quelque chose lui est entré dans la tête comme une inspiration, mais venue du mauvais département. Elle s'est levée de son lit de manière théâtrale, a jeté son foulard par terre comme si elle muait de sa vieille peau. Elle a regardé dans son miroir et a déclaré avec une grande confiance : « Mon nom n'est plus Vivian. Appelez-moi Vive la VIP. » Point. Elle a étiré le « point » comme un pasteur étire « Alléluia » pendant un service de délivrance, et elle a claqué des doigts en l'air comme un maître de chœur dirigeant des chanteuses soprano. Elle a répété ces mots encore et encore en secouant sa perruque synthétique bordeaux et en appliquant du gloss à lèvres avec agressivité. À partir de ce jour, quiconque l'appelait par erreur Vivant devenait automatiquement son ennemi. Même quand sa mère l'appelait depuis la cuisine, Vivant, viens retourner le gari dans la marmite. Vive est allée à la cuisine et a répondu avec un accent étranger prononcé, comme si elle était née à New York mais baptisée dans un ranch d'Obukpa. Excusez-vous, ce nom est périmé. Je suis Vive la VIP. Point. Mama Obama, sa mère, est restée figée sur place comme un plantain dans un congélateur, clignant lentement des yeux comme quelqu'un qui traite des mises à jour de laptop. Elle a murmuré pour elle-même : « Seigneur, retire cette folie de la tête de ma fille avant que l'embarras ne me tue publiquement. » Mais Vive s'en fichait. Elle croyait que Dieu l'avait appelée à une vie douce, et que la pauvreté était désormais allergique à son destin. Elle a attrapé son sac à main le plus cher, a vite mis de faux cils qui ressemblaient à des pales de ventilateur, et est sortie comme un mannequin de défilé pour la Lagos Fashion Week, alors qu'elle allait juste acheter de l'eau pure. Quand le gardien à la porte l'a saluée, « Bonjour, Vivian », Vive a haussé un sourcil de manière théâtrale, a cliqué de la langue et a dit : « Corrigez votre ton. C'est Vive la VIP. Point. Respectez ma marque. » L'homme a regardé autour de lui pour vérifier si une équipe de caméras filmait un canular, mais il n'y avait personne. Au travail, Vivian est arrivée en retard comme d'habitude, mais elle est entrée dans le hall comme la reine de Dubaï rentrant de vacances. Elle a poussé la porte doucement et a murmuré : « La reine est arrivée. Applaudissements, s'il vous plaît. » Personne n'a applaudi. Au lieu de cela, son patron l'a fusillée du regard comme un lion planifiant son dîner. Son travail était un petit poste de service client avec un salaire mensuel de 110 000 Naira. Mais Vive dépensait comme si elle recevait de l'argent du pétrole d'Arabie Saoudite. Elle a commencé à acheter des robes plus serrées que les délais de remboursement d'un prêt bancaire. Et elle a même acheté une perruque plus longue que le montant restant sur son compte au 15 de chaque mois. Elle a commandé un brunch ce week-end-là et a pris des photos en levant un verre en l'air en disant : « Vie douce uniquement. Si tu ne peux pas me maintenir, tu n'as pas accès à moi. » Pendant ce temps, à la maison, Mama Obama observait sa transformation avec une colère sainte et une confusion mélangée comme du riz et des cailloux. Elle priait tous les jours : « Père, tout démon de faux cils longs et d'accent faux qui attaque ma fille, prenez feu. » Vive souriait simplement et répondait : « Maman, ne te stresse pas. Je suis le personnage principal. Point. » Elle a commencé à s'entraîner à marcher dans le salon, en tordant sa taille comme la molette d'une cuisinière à gaz, en traînant les pieds au ralenti parce qu'elle portait des talons de 10 pouces qui secouaient ses chevilles comme un moulin à grains. Ce soir-là, elle a essayé d'entrer dans un cake avec une robe serrée et elle s'est presque coincée entre les sièges. Les gens ont dû l'aider à la sortir comme une mission de sauvetage pour une chèvre piégée. Et Vive a crié, essoufflée : « Waouh, mon corps est trop béni pour les transports publics. » Dieu l'a fait. Quand elle l'a raconté à sa mère plus tard en rentrant, la femme l'a regardée et a secoué la tête comme une vieille antenne de télévision. « Béni, hein ? Ton corps est trop béni pour le bon sens, ma fille. Tu veux casser ta colonne vertébrale à cause du spectacle. » Mais Vive n'écoutait plus rien parce que l'orgueil avait bouché ses oreilles comme de la cire. Elle était maintenant une baddie certifiée, autoproclamée, licenciée par la confusion et l'algorithme d'Instagram, prête à montrer au monde qu'elle était une femme de grande valeur, même si son compte en banque pleurait doucement comme un bébé affamé de lait. Le week-end suivant, Vive a décidé qu'il était temps de lancer officiellement sa carrière de vie douce, parce que qu'est-ce qu'une baddie sans début public ? Elle a mis une robe argentée brillante si serrée qu'elle pouvait arrêter la circulation sanguine. Ses ongles étaient longs et rouges comme des griffes de vampire,
et elle portait une perruque blonde qui lui arrivait à la taille et semblait coûter 1 million de Nera. Eh bien, elle venait d'un vendeur qui acceptait les paiements échelonnés comme une taxe funéraire. Elle a vaporisé tellement de parfums que tout le quartier a commencé à éternuer. En sortant, elle a relevé fièrement le menton et a annoncé à voix haute à personne en particulier. Vive la VIP est dehors. Point. Son amie Kansi, une hype woman professionnelle et une facilitatrice à temps plein de bêtises, l'a récupérée en voiture et a hurlé en la voyant monter. Ah, regarde cette chaleur, bébé. Tu donnes des vibes de maîtresse de milliardaire. Vive a roulé des yeux avec confiance. S'il te plaît, chérie. Énergie micro uniquement. Point. Elles sont arrivées dans un restaurant rooftop de luxe qui ressemblait au paradis avec des murs en verre, des lustres, et des prix au menu écrits comme un code secret. Vive n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Elle a dégluti avec peine mais a fait semblant d'être à l'aise, en ajustant sa perruque comme une actrice de Nollywood se préparant à une gifle théâtrale. À l'intérieur du restaurant, elles ont rencontré Bella et Maria, deux influenceuses bien emballées avec des accents plus épais que la soupe de croc. Elles portaient des tenues de designer assorties. Toutes deux tenaient des iPhones avec des coques en or et parlaient à voix haute de vacances aux Maldives comme si c'était le centre commercial d'Abba. Vive a souri et a dit « Salut les filles. Vive la VIP entre dans le chat. » Point. Les filles ont applaudi et tapé dans leurs mains comme si elles saluaient de la royauté. Elles se sont toutes assises pour commander de la nourriture et des boissons qui sonnaient comme des virelangues. Crevettes caramélisées au miel avec lit d'avocat et filet de zeste de citron. Vive ne savait pas si c'était de la nourriture ou une expérience de chimie, mais elle a hoché la tête avec confiance. Oui, donnez-moi, et donnez-moi le cocktail le plus cher. Je ne fais pas dans le cheap. Le serveur a souri comme s'il calculait ses larmes futures. Quand l'assiette est arrivée, les portions étaient si petites que Vive a failli pleurer. Elle a murmuré à Camille, « C'est une décoration ou de la nourriture ?» Kansi a murmuré en retour, « C'est une portion de riche. On boira juste de l'eau pour compléter. » Vive a fait semblant de manger lentement comme quelqu'un en pleine transformation de vie. Tout en pensant en secret au bon yam pilé et à l'aigusi. Pendant que tout le monde parlait de vie douce, Bella a reçu un appel, est sortie, est revenue en souriant et a dit « Mon papa de Dubaï vient de confirmer l'argent de ce mois. La vie est belle. » Maria a ri. « Eh bien, le mien vient de m'envoyer 1,2 million de Nera pour upgrader ma perruque. Reine douce pour toujours. » Le cœur de Vive a sauté comme s'il avait heurté une bombe. Elle a fait semblant de rire. « J'adore ça pour vous, les filles. Gang vie douce. » Mais son estomac s'est serré. Elle s'est penchée lentement et a murmuré à Bella. « Donc tu veux dire que quelqu'un te sponsorise ?» Bella a cligné lentement des yeux comme un chat confus. « Bébé, oui. Qui paie pour une vie douce avec son propre argent? Tu es nouvelle ici ?» Le cerveau de Vive a court-circuité. Elle a demandé. « Attends, donc la vie de luxe coûte autant? De l'argent réel ?» Maria a éclaté de rire. « Bien sûr, la vie de luxe coûte, tu sais bien. » Vive a avalé sa salive comme un igname chaud sans eau. Elle a immédiatement vérifié le solde de son compte sur son téléphone. Il lui restait 6700 Nera et on n'était que le 11 du mois. Son âme a quitté son corps brièvement. Quand l'addition est arrivée, le total était de 182 400 Nera. L'esprit de Vive a volé hors de sa poitrine, a dansé et est revenu s'asseoir faiblement. Elle s'attendait à ce qu'une des filles dise nonchalamment « Ne t'inquiète pas, papa paiera. » Mais ce jour-là, aucun papa n'est apparu. Bella a murmuré « Les filles, papa corporate est en retard. » Chacune contribuait un peu. Vive a rouvert son appli bancaire et les chiffres refusaient toujours de grandir. Elle a raclé sa gorge et a dit avec un embarras théâtral « On peut enlever les crevettes? J'ai juste léché la sauce. » Personne n'a ri. Sa vision est devenue floue. Sa perruque en lace a commencé à fondre à cause de la sueur de stress et a glissé lentement vers l'arrière comme une armée en retraite. La voix de sa mère résonnait dans son cerveau. « Vivien, après avoir bu du champagne, tu boiras de l'embarras. » Malheureusement, il n'y avait ni retraite ni reddition. Il faut payer avant de partir. Vive a forcé un sourire. C'est bon, Vive la VIP paie toujours. Elle a dû payer avec l'argent qu'elle avait réservé dans ses économies d'urgence, destinées au transport et à la sécurité de la vie.
Des larmes se sont accumulées, mais elle les a retenues parce que les baddies ne pleurent pas en public. Elles attendent d'être dans les toilettes. Le moment où elle est sortie, ses pieds ont lâché et son talon s'est cassé. Elle est tombée théâtralement par terre comme de la viande attendant un brochette de suya. Les gens ont fixé tandis que Camille essayait de l'aider. Viv a murmuré faiblement. « Cher Dieu, retire les mauvais esprits de ma vie avant que la honte ne m'achève. » Après l'incident du restaurant, Viv s'est promis silencieusement qu'elle ne laisserait plus jamais une addition la déshonorer. Mais les promesses sont inutiles quand l'orgueil conduit la voiture et le bon sens est ligoté dans le coffre. Parce qu'au lieu de rentrer chez elle avaler son humble gâteau en paix, elle a suivi Bella et Maria à une autre sortie, une fête d'anniversaire dans le lounge rooftop le plus cher de tout l'État. Camille l'a hypé comme un micro. « Bébé, on doit racheter ton titre VIP ce soir. Tu ne peux pas laisser une petite addition briser ton destin. » Viv a hoché la tête comme une chèvre suivant le drame vers l'abattoir. Oui, Vive la VIP ne recule pas. Point. Elle a mis une robe noire serrée qui restreignait sa respiration. Elle a emprunté une perruque bon straight de 26 pouces à sa voisine et a prié pour qu'elle ne tombe pas. Elle a collé ses cils si agressivement qu'elle a failli coller ses yeux. Avant de sortir, elle s'est regardée dans le miroir et a dit « Ce soir, on va leur montrer qui est la vraie reine. » Vie douce sans rien. Même le miroir a soupiré. Le moment où elles sont entrées dans le lounge rooftop, une musique forte a giflé Vive au visage et des lumières ont clignoté comme des paparazzis. L'endroit sentait le succès mélangé à du parfum et de la facturation. Les gens faisaient sauter le champagne comme des feux d'artifice. Les serveurs portaient des plateaux comme des hôtesses de l'air. Et les influenceurs posaient dans les coins, en répétant des rires faux pour les stories Instagram. Vive est entrée au ralenti, en secouant sa perruque théâtralement et en murmurant pour elle-même. Angle caméra, confiance, nuit sans scandale. Vive la VIP est là. Un gars a sifflé fort. Qui est cette belle fille? Elle donne des vibit girls. Vive a tourné sur elle-même et a murmuré pour elle-même, comme ça doit être. Bella a crié, boisson pour toutes les baby girls. Et elles ont commencé à commander des cocktails avec des noms plus longs que les annonces d'église. Vive, bien sûr, a annoncé fort, apportez la bouteille la plus chère. Je ne fais pas dans la petite vie. Mais pendant qu'elle jouait la fille aînée d'une billionnaire, son estomac grondait comme un lion mécontent parce qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Elle économisait de l'argent pour faire semblant d'être douce. Elle a siroté la boisson lentement comme quelqu'un buvant du poison, en essayant de ne pas la finir trop vite pour ne pas avoir besoin d'un refill. Des heures plus tard, quand le serveur est arrivé avec l'addition, il l'a posée doucement comme quelqu'un annonçant une mauvaise nouvelle d'hôpital. Vive l'a ouverte et a failli s'évanouir. 389 500 Nera. Son cœur s'est arrêté. Son âme a quitté son corps discrètement et s'est assise sur le toit pour regarder son propriétaire souffrir. Sa perruque a bougé légèrement sous le choc. Vive a murmuré. « Attends, cette addition a trop de zéros. Vous nous avez compté 2 fois ?» Le serveur a souri, le sourire de quelqu'un habitué au drame. « Non madame, c'est le total correct. » Vive a regardé Bella et Maria avec des yeux désespérés comme une mendiante fixant l'assiette d'un millionnaire. Maria a raclé sa gorge et a dit « mon sponsor vient de m'envoyer un texto. Il a une urgence. Il ne peut pas venir. » Vive a cligné des yeux rapidement. « Urgence, hein? Quelle urgence empêche un virement bancaire? » Bella a regardé ailleurs en faisant semblant de fouiller son sac. « Mon papa de Dubaï est parti en voyage soudain. Le réseau est mauvais là-bas. » Camille lui a tapoté l'épaule. « Vive, utilise ta carte ATM maintenant. » Vive a fixé son téléphone pour vérifier son solde, mais elle n'a vu que 517 Nera et 12 kobos. Ce n'était même pas assez pour une bouteille d'eau et le transport combiné. Son esprit s'est évanoui à nouveau. Elle a commencé à transpirer même si la clim soufflait comme en hiver. Son maquillage a commencé à couler lentement. Sa perruque en lace a totalement perdu foi en l'humanité et a glissé vers l'arrière comme un soldat en retraite. Vive a souri comme un clown qui pleure et a dit « On peut enlever le cocktail et rendre la glace. » Le serveur a cligné des yeux. « Madame, la glace a fondu. » Vive a mis les 2 mains sur sa tête. « Jésus, prends le contrôle, s'il te plaît. » Elle a essayé de se lever et de se faufiler vers la porte, en marchant discrètement comme un voleur sur la pointe des pieds.
Elle a atteint la sortie et juste au moment où elle essayait de s'échapper, son talon s'est cassé et elle est tombée à plat ventre, en glissant sur le sol comme une viande de soja échappant à la planche à découper. Un agent de sécurité l'a attrapée immédiatement. « Madame, essayez-vous de fuir l'addition ?» Les gens se sont rassemblés avec leurs téléphones allumés et ont commencé à filmer, souriant parce que du contenu est du contenu. Quelqu'un a crié. Elle dit qu'elle est vive la VIP, mais elle ne peut même pas payer 389 000 Naira. Une autre voix a ajouté, Badi transformée en aigle chauve sans ailes. Vive a essayé d'ajuster sa perruque, mais elle est tombée complètement, pendant dans sa main comme un rat abandonné. Elle a murmuré en pleurant, « S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi payer quand je serai financièrement stable. » L'agent de sécurité a répondu, « Lève-toi d'abord avant de parler de finances. » Ils ont pris sa perruque et son téléphone en garantie pendant qu'elle signait un accord de paiement embarrassant. Ses yeux nageaient dans les larmes. Son nez coulait et sa dignité saignait. Elle est sortie en titubant, pieds nus, avec une chaussure cassée dans une main et la honte dans l'autre. Dehors, elle s'est assise sur le trottoir et a pleuré fort. « Je suis finie. Quelqu'un, tuez-moi. Vive la VIP est morte. » Camille lui a frotté le dos. « Bébé, la souffrance t'a juste baptisé. Tu es né à nouveau maintenant. » Vive a pleuré sans contrôle. Pourquoi personne ne m'a dit que le luxe avait des frais de scolarité? Le mode de vie coûte vraiment, juste pour savoir. Il n'y a pas de loyauté dans ces rues. À ce moment, elle souhaitait pouvoir remonter le temps, mais la vie n'a pas de télécommande. Ce qu'elle ignorait, c'est que la plus grande humiliation l'attendait encore, parce qu'un des spectateurs a posté sa vidéo en ligne avec la légende. Quand la vie douce te bat publiquement, le corps tombe comme un plantain pendant un orage. Le lendemain matin, Vive s'est réveillée chez Kansi avec des yeux gonflés, des lèvres gercées, et un mal de tête qui donnait l'impression qu'on martelait à l'intérieur du crâne. Elle n'avait même pas brossé ses dents quand Camille a couru dans sa chambre en hurlant comme une sirène d'ambulance. « Vive, on est viral. » Vive s'est redressée comme un soldat en zone de guerre. « Viral pourquoi? J'ai gagné un prix ?» Camille a tourné lentement son téléphone comme si elle dévoilait un cercueil à un enterrement. C'était là. Vidéo, son talon cassé volant dans les airs, son corps glissant sur le sol comme de la soupe d'okra renversée, l'agent de sécurité traînant sa perruque comme un trophée de capture, et les gens criant « Badi sans solde, vive la VIP s'est cassée ». Cette vidéo avait 748 000 vues avec 13 000 partages. Les commentaires étaient plus chauds que la soupe de poivre. Si tu ne peux pas te permettre la vie douce, bois de l'eau et occupe-toi de tes affaires. Quelqu'un d'autre a écrit « Celle-ci n'est pas VIP, c'est very inscure person ». Une autre personne a commenté « Énergie aigle chauve ». Vive a couvert son visage et a hurlé dans son oreiller comme quelqu'un confessant lors d'un service de délivrance. « Seigneur Jésus, efface-moi d'Internet ». Avant qu'elle puisse respirer, son patron a appelé « Vivian, tu es tendance pour une bonne raison ou as-tu besoin d'une suspension pour redémarrer ton cerveau ?» Elle a essayé de rester calme. « Monsieur, s'il vous plaît, c'est vive la VIP. » Et il lui a crié « Si cette bêtise de VIP sort encore de ta bouche, tu finiras en VIP, very une employée person. » Elle a jeté le téléphone sur le lit et a éclaté en larmes à nouveau. Plus tard cet après-midi-là, Vive s'est traînée jusqu'à la maison comme une réfugiée rentrant de la guerre. Elle a ouvert la porte lentement et a trouvé sa mère assise sur le canapé avec la Bible dans une main et un canne dans l'autre, comme le département de la discipline du ciel. Mama Obioma l'a fixée sans cligner des yeux et a demandé calmement. Alors, Vive la VIP est arrivée. Vive s'est figée comme un téléphone en panne. Mama Obama a continué. Comment va le marché de la vie douce? Toujours douce ou elle te gratte comme des piqûres de moustiques? Vive a lâché son sac et s'est mise à genoux. Maman, s'il te plaît, ne crie pas. Mon esprit est déjà faible. Mama Obama s'est levée théâtralement et a écarté son râpé comme si elle allait organiser une croisade. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que ta vie de Badi était assaisonnée de piments forts et de déceptions. Le mode de vie coûte, maintenant tu sais. Vive a commencé à pleurer comme un bébé mordu par la pluie. Maman, je suis désolée. Je pensais que je pouvais le maintenir. Mama Obama a sifflé. Maintenir quoi? Avec quel compte? Avec quel travail? Avec quel cerveau? Vive a pleuré plus fort et a enlevé son foulard, révélant ses cheveux mal pressés comme une éponge torturée.
Mama Obama s'est figée, sang de Jésus. Ils t'ont humilié. Fini. Oh. Viv s'est effondrée dans ses bras comme un bol de custard. Maman, toutes ces filles ont des hommes qui les sponsorisent. Je pensais qu'elles travaillaient dur. Je ne savais pas qu'elles avaient des sugar daddy, des oncles rituels et des arrangements codés. Moi, j'utilisais mon salaire pour acheter des bêtises et poursuivre une vie douce. Je ne comprends même pas. Mama Obama l'a serré fort et a secoué la tête. Ma fille, si tu commences à rivaliser avec quelqu'un dont tu ignores la source de revenus, la honte embuera ton destin en public. Viv a reniflé, mangé et s'est essuyé le nez sur sa manche. Maman, je jure que je ne vivrai plus une fausse vie. Je préfère être un aigle chauve qu'une badie. Mama Obama a souri légèrement. Bien, parce que ta perruque est déjà partie rejoindre le Seigneur. Elles ont toutes les deux ri à travers les larmes, mais c'était le premier rire sincère depuis des semaines. Cependant, juste au moment où Viv pensait que sa souffrance était terminée, une autre vidéo a surgi en ligne. Cette fois, c'était un montage au ralenti de sa chute avec une musique dramatique du Titanic. Le titre était « Quand le Titanic coule », mais en version badie. Les vues ont dépassé 2 millions en 3 jours. Les animateurs radio ont commencé à en discuter. Les comédiens l'ont ajouté à leur sketch. Même les groupes WhatsApp d'église l'utilisaient pour avertir les filles sur la fausse vie. Les gens la montraient du doigt dans la rue. Regarde l'aigle chauve célèbre. Viv sentait l'humiliation ramper dans ses os. Pendant 3 jours d'affilée, elle est restée à l'intérieur sous la supervision de Mama Obama, en buvant du PAP chaud et en pleurant de petites larmes comme un robinet qui fuit. À chaque fois qu'elle essayait de se lever, sa mère la recouchait comme un matelas lourd. Elle refusait de rouvrir les réseaux sociaux. Elle refusait de répondre aux appels et refusait aussi de sortir sauf si c'était assez sombre pour que les moustiques cachent son identité. Mama Obama l'a vue faire les 100 pas comme un lézard en cage. Et a enfin dit, « Vivian, lève-toi. La honte n'est pas éternelle. » Même le riz brûlé a son retour comme riz de fête. Viv a reniflé et s'est essuyé le nez comme les enfants le font après avoir pleuré longtemps. « Maman, le monde se moque de moi. » Mama Obama a haussé les épaules. « Bien. Laisse-les rire. Peut-être qu'ils en avaient besoin pour s'amuser. Mais toi, tu avais besoin de bon sens. » Viv a soupiré et s'est assise, en serrant un oreiller comme une orpheline dans un film de Nollywood. Mama Obama a doucement posé sa main sur son dos et a dit « Ma fille, ne meurs pas à cause de l'embarras. Si l'embarras tuait, les cimetières seraient pleins maintenant. » Cette nuit-là, Viv n'a pas pu dormir. Son esprit rejouait chaque moment, l'addition, la chute, la perruque volant comme une chauve-souris perdue, les gens criant « Aigle chauve » et le serveur tenant son téléphone comme une note de rançon. Elle a pleuré jusqu'à se sentir vide comme du riz bouilli sans sel. Et puis vers 3 heures du matin, quelque chose a bougé dans sa poitrine. Elle s'est levée, est allée au miroir, s'est regardée, ses cheveux en désordre, son visage gonflé, ses lèvres sèches, son orgueil brisé, et elle s'est dit doucement, « Vive la VIP est morte. » Elle a expiré profondément et a continué, « Je m'appelle Vivien. J'ai fini de prétendre. » À cet instant, c'était comme si des chaînes se brisaient de son dos. Le lendemain matin, toujours avec des yeux gonflés mais un esprit renouvelé, Viv a mis un jean simple et un chemise ordinaire, sans perruque, sans ongles, sans cils, sans accent. Elle a noué son foulard comme une personne normale, a pris une profonde inspiration et est sortie. Mama Obama l'a regardée fièrement, souriant comme un fermier voyant son premier maïs mûr. « Ah, mon enfant est revenu du désert. » Viv a roulé des yeux et a répondu, « Maman, s'il te plaît, je suis fragile. » Elle est allée récupérer son téléphone et sa perruque au restaurant. Les gens murmuraient et essayaient de cacher leur rire, mais elle marchait avec la force d'une reine revenant sur son trône après la guerre. Le serveur lui a rendu ses affaires et a dit maladroitement, « Désolé pour l'autre soir. » Viv a souri, « Pas besoin. J'avais besoin de cette gifle de la vie. » Même le serveur a cligné des yeux comme pour dire « Waouh, développement de personnage. » À la maison, Viv s'est nettoyé le visage, s'est assise devant la caméra et a enregistré une vidéo brute et honnête. Elle a dit « Salut tout le monde, je m'appelle Vivien, pas Vive la VIP. Cette fille est morte la semaine dernière. Je suis là pour vous dire la vérité. La vie douce est chère et la plupart des filles que vous admirez ont des sponsors,
pas un salaire. J'ai utilisé mon petit salaire pour choisir un mode de vie que je ne comprenais pas et la honte m'a battu publiquement. Le mode de vie coûte, maintenant vous savez. Des larmes ont coulé sur ses joues mais elle ne les a pas cachées. Elle a continué. Je préfère être un aigle chauve avec dignité qu'une badie avec une vie empruntée. Si tu ne connais pas la source de revenus de quelqu'un, ne rivalise pas avec lui. Reste dans ta voie. Travaille dur et grandis lentement parce que la paix vaut mieux que l'emballage. Elle a posté la vidéo et a jeté son téléphone comme un charbon ardent. En quelques heures, les commentaires ont inondé. Pas d'insultes cette fois, mais de l'amour. Quelqu'un a écrit « Merci de dire la vérité. J'en avais besoin ». Une autre personne a commenté « J'ai failli mourir en essayant de suivre des faux amis, mais maintenant j'arrête ». Une autre a écrit « Tu viens de sauver la fille de quelqu'un ». Les filles ont commencé à utiliser le hashtag #BowieDeGovMovement, signifiant orgueil parti, bon sens activé. Même les animateurs radio ont discuté de son courage et loué son honnêteté. Les mêmes comédiens qui l'avaient moqué ont reposté la vidéo en disant « La croissance est belle ». Et puis Bella et Maria ont appelé en pleurant et se sont excusées. « Tu as été assez courageuse pour dire la vérité. Pardon de t'avoir sacrifiée. On veut aussi vivre cette vie. Aide-nous s'il te plaît. » Vive les a pardonnés parce que l'humiliation lui avait appris l'humilité. Quelques jours plus tard, son ami d'église Fortune est venu la voir avec un petit sac de snacks. Il a dit timidement « J'ai toujours aimé la vraie toi, pas l'emballage. Bienvenue de retour à la vie. » Vive Harry, merci, Fortune. Peut-être que l'aigle chauve est la nouvelle badie. Mama Obama a crié depuis la cuisine. Si vous deux recommencez vos bêtises, je vous rase la tête. Et elles ont toutes les deux éclaté d'un rire incontrôlable. Salut les besties. Merci d'avoir regardé cette histoire. Cette histoire est dédiée à notre bestie Vivian dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire bestie. Que ta lumière brille fort. S'il vous plaît bestie, souhaitons-lui le meilleur dans la section commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, partagez-la s'il vous plaît avec vos proches et donnez aussi un pouce en l'air à l'histoire et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, bye.